Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour voir quels sont les augures de ce mois d'octobre. Petite intro générale qui sera remise à chaque vibration. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder avec le donc tarot hermétique de Godfrey Dawson, donc pour voir quelles sont les énergies générales qui vont influer tout le monde. Ce sont les choses que nous avons en commun. Ce sont les influences de tout ce qui est comme vibration terrestre, céleste, sociétale et tout. Voilà ce qui va se passer donc les influences que nous allons donc ben, écoutez, devoir faire avec, hein. Parce que j'allais dire subir, mais non, subir, non. On les prend et on s'en sert, la voie du judo, utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, finalement. On l'accompagne, on laisse passer. Et donc, ça, c'est ce que nous avons en commun. Après, vibration par vibration, je collerai à cette introduction, donc, les vibrations et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura la vignette d'accueil de cette vidéo, vous verrez au centre, il y aura un, 2, 3, 4, 1. Comme ça, vous repérez, bon, mes anciens, mes abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà. Donc, et puis pour les nouveaux, eh bien, je posterai je pense à la fin tout en fin de vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Il y aura un lien comment dire, de repère temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur cette diapositive qui restera uniquement 30 secondes. Donc, je vous encourage et vous invite à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre calcul. Ainsi, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous tombez, vous saurez si c'est la vôtre ou pas et vous pourrez aller donc consulter la vidéo qui vous concerne. Le chiffre sera en plein centre de la vignette. Très bien. Alors pour l'instant, nous allons démarrer et aussi j'en profite pour vous dire merci de votre présence, de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme influence pendant ce mois d'octobre? Déjà par simple intuition et canalisation et vous aussi sans doute par votre intuition, vous savez que ça secoue un petit peu, hein. On est en train de remettre les choses en ordre. Là, il y a des choses qui se présentent. Vous savez, ça fait comme quand vous jetez comment dire, une pierre dans le lac. Il y a les ondes de choc qui se répercutent. Et puis donc, s'il y a deux personnes qui sont éloignées, par exemple, enfin un petit peu écartées, qui jettent chacune leur caillou, les ondes vont finissent par se rencontrer. Et c'est comme ça que nous interagissons, pardon, tous les uns envers les autres, donc dans la création, parce que ça va dans toutes les dimensions et tous les règnes. Très bien. Alors, avec le Godfrey Dawson, donc, on va voir. Je vais une carte par semaine, donc, nous avons 5 semaines dans ce mois. Et bon, l'ordre peut ne pas correspondre. Vous pouvez, selon votre situation, il se peut que la carte, par exemple, semaine 1, elle intervienne sur la semaine 3 et vice-versa. Vous êtes habitué maintenant, vous le savez. Petit message personnel. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est bon. C'était pour moi. Je peux y aller. Allons-y, les enfants. Ventilation. Et nous allons voir. Donc, cette petite intro est commune à toutes les vibrations. Et quand, par la suite, avec les autres tarots et oracles, on verra, selon votre vibration, qu'est-ce qui s'associe et comment bien passer les étapes et pour le mieux, dans la meilleure, comment dire, la meilleure version de vous-même, dans la meilleure lumière, vous conduire sur la voie la plus lumineuse. Bien sûr, si les choses, c'est quand même, malgré que ce sont des vibrations, ce sont quand même des tirages, bon, généraux. Vous êtes plusieurs, alors donc cela peut peut-être ne pas correspondre. Si vraiment ce que je vous annonce là, ce que je vous indique ne vous correspond pas, ne mettez pas martel en tête, c'est que cette vidéo soit n'est pas faite pour vous, soit que, eh ben,
et tu dis, mais comme il faut la situation, vous avez déjà passé ces étapes. Donc, rien n'est contractuel et ce n'est, je vous rappelle, que des tirages de cartes. Hein. Donc, si cela ne correspond absolument pas, c'est que peut-être, ben, vous ne faites pas partie de la même famille vibratoire et donc je vous invite à aller voir ben, un confrère ou une consoeur. Voilà. Chacun a son public. Très bien. Alors, s'il vous plaît, trêve de bavardage. Donc, quelles sont les énergies influentes pour le mois d'octobre pour toutes mes vibrations? Les un, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. S'il vous plaît. Voilà. Ah, commençons à la semaine 1, semaine 2. Voilà. Ah, semaine 3. 4 et 5, très bien, très bien. Bon, et ben voilà. Bon, j'emploie le terme semaine là, parce que ce mois aura 5 semaines, mais disons plutôt des étapes. Hein. Et comme je me répète, hein, mais tant pis, j'aime bien. Les étapes, ça dépend où c'est que vous êtes avancé et comme ça se présente avec les interactions différentes que vous avez avec le monde, vos proches et le sociétal. Les étapes peuvent un peu varier selon où vous en êtes. Très bien. Qu'est-ce qui nous amène ça? Wow, super génial. Nous avons donc là le 3 de Pentacle. Ah, le 3 de Pentacle, c'est vraiment super génial parce que là, c'est Seigneur de l'ouvrage matériel. Alors, ça veut dire que nous avons bien œuvré jusqu'à présent. Hein, nous avons bien œuvré. Et le fait de ce que nous avons déjà réalisé, de ce que nous avons déjà acquis, ce que nous avons entamé, nous vient tout ce qui se passe par la suite ici. Très bien. Alors voyons voir, étape 1. Wow. 9 de coupe. Seigneur du bonheur matériel. Donc, ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'opportunité nous est offerte donc de pouvoir, comment dire, bien intégrer les choses et surtout d'arriver, comment dire, au moment d'intégration dans la matière, à un moment de génération et aussi un moment aussi qu'il faut faire vraiment les choix définitifs. Hein. Il va falloir vraiment se décider correctement là et enfin, c'est pas tellement des choix, c'est de la méthode à employer et donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est la 9 de coupe, mettez sur pause et faites un vœu. Mais choisissez bien votre vœu. Hein. La semaine qui vient, là, il va être le temps de vraiment de vous projeter. Voilà le terme que je cherchais, de pouvoir projeter toutes vos actions et euh, s- dans la direction où vous voulez, vous désirez vous rendre. Hein. Si vous sentez-vous là où vous vous sentez appelé, puisque vous avez déjà débuté de toute façon. Hein. Là, je pense, bon, pour la majorité d'entre vous tous. Vous savez déjà, bah, déjà ce que vous ne voulez plus et puis ce vers quoi vous ne voulez plus vous diriger et comment dire, par quoi vous ne vous ne désirez plus vous laisser maîtriser, dominer, influencer, contrôler, orienter. Vous voyez, l'état maintenant, le vent en poupe là. Là, on a comment dire, la capacité, tous là, on va avoir la faculté de pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce qu'on a choisi. Autant soit-il que ce soit nos réels choix personnels, hein, sans influence de qui ou quoi que ce soit. Alors, quoi que vous voyez, quoi que vous entendez qui pourrait vous descendre en vibration, vous mettre la peur, passez à côté, hein, et allez, c'est le moment. Vraiment le moment d'intégrer. Je sens pour certains, ils avaient vraiment le moment. C'est déjà fait, c'est le moment du départ et tout. Alors donc, projetez-vous. Attention à ce que vous pensez. Tout ce que vous formulez, formulez-le toujours en positif, jamais en négatif.
hein. Vous ne subissez pas les influences arrivent et vous vous servez donc de leur force, de leur direction. Ce qui vous convient pas, vous laissez passer. Et quand il y a quelque chose qui vient dans votre direction, vous saisissez au vol, vous savez, comme le surfeur, il va saisir la vague, il va chercher le rouleau, il va... Bon, alors donc, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, j'y connais rien du tout en surf. Mais bon, ça je le sais, avec le surf, faut attendre, attraper la vague, et puis quand elle est là, ben, donner un petit coup de, un petit coup de bras, avec les bras, avec les mains, là, hop, pour monter dessus après par la suite et vous laisser porter. Mais pour ça, il faut choisir la bonne vague qui va dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire et vers où vous voulez vous diriger. Pour deuxième semaine, on a impératrice, bon, très bien. Alors là, l'occasion va vous être donnée donc de vous affirmer, hein, et de régner réellement, hein. On vous rappelle que dans l'impératrice, c'est cette personne, c'est les quatre reines différentes réunies en une seule. C'est reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Et sauf que elle sait hisser toute seule. Elle sait hisser, enfin toute seule. C'est elle qui s'est hissée au rang d'impératrice en sachant faire les bonnes alliances, en ayant la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc là, en deuxième étape, sera le moment donc de vraiment affirmer. Vous avez pris vos choix, vos décisions, tout, vous savez bien où vous allez. Et en seconde étape, c'est parfait. C'est vous qui maîtrisez l'envol. Il faudra toujours garder le cap, hein, ne pas vous laisser vous démonter par qui ou quoi que ce soit, hein. En troisième étape, waouh, 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 waouh. Quoi de plus merveilleux, hein? L'univers. Bon, là, c'est l'arcane le monde, hein, dans le traditionnel. C'est-à-dire que tous vos fruits, vos efforts, c'est bon, vous allez avoir l'occasion d'ancrer dans la matière, et comment dire, de mettre au grand jour, mais pas avant, hein. Et avec parcimonie aussi, hein. Sachez à qui vous vous adressez, comment vous communiquez, pour ceux qui créeraient une entreprise et tout, ce sera ce moment-là de faire la publicité, mais la bonne. Et n'éventez pas vos projets avant d'être arrivé à cette étape, hein. Et cette étape qui est que vous avez fait vous voyez que tout se met en marche et c'est bon, il n'y a plus rien qui peut enrayer. Mais c'est publicité uniquement. Si vous faites publicité, communication, hein, vous voyez, ça marche selon vos projets, hein, vous verrez, vous comprendrez ce dont je vous parle, hein. Là, pas avant. Jusqu'à présent, ne parlez à personne de vos choses. Bon, juste aux personnes vraiment avec qui c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, limitez au maximum, hein. Les projets, comme on dit, hein, projet trop vanté, réalisation éventée, hein. On peut vous piquer les idées si on a plus de moyens et puis faire ce que vous vouliez faire et faire avant vous, puis vous savez, comme par exemple des dépôts de marque, hein, vous voulez vous installer, vous avez fait toute votre publicité et tout, puis je vais vous déclencher le truc, vous vous rendez compte qu'il y a une personne à qui vous avez parlé, elle a senti venir le picotin, hein, la coquine, et elle s'est vite dépêchée de déposer votre marque avant vous. Déposer votre nom, déposer... Alors, moins les gens savent, et moins de personnes sont au courant, mieux cela vaut. Sachez garder un petit peu de mystère, c'est comme dans les histoires d'amour, ça, si vous volez tout, après, bon, il n'y a plus rien à découvrir, hein. Ensuite, l'autre, ah, vous voyez, et c'est bienvenu, parce que derrière ça, là, la quatrième étape, va falloir dominer les situations, hein. Si vous avez bien fait correctement avant, il y a aucun souci, mais il faudra toujours vous méfier. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile qui pourrait enrayer le processus et vous empêcher donc d'avancer et de réaliser votre show, vos projets, votre démarche. Et on me dit, oui, il y a possibilité.
la possibilité, donc, quand on vous oriente dans une mauvaise direction, ou alors quand on vous chaparde de vos projets, hein, c'est bien là, hein, c'est bien, ça s'en vient. Et derrière, paf, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle là qui est Seigneur de la puissance terrestre, là, ce sera l'intégration complète et totale de tout ce que vous avez entamé, hein, là. Bon, si ce n'est pas des projets, si c'est une discipline, si c'est, vous voyez, hein, comme ça marche à vous, mais là, ça va vraiment être intégré dans la matière. Mais là, il y a vraiment ce dernier, ça va vraiment, je pense que ça va vraiment brasser là. On dit qu'au niveau des idées, de vos bases, de vos principes, de vos projets, il y a des choses qui devront être remises en question parce que c'est comme ça. En ce moment, il y a plein de choses. Il est difficile. Il est difficile là dans cette période de vraiment comment dire, trouver stabilité, d'avoir vraiment trouvé stabilité, les pieds bien ancrés. Alors donc, ancrez-vous. Et là, c'est là que ça se fait pour de bon, hein. Mais toujours dans ce projet-là, bien au départ, hein. Choisissez bien, écoutez, faites, je la pose là comme ça, faites votre vœu, faites le bon vœu, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes tous là nous entrons dans comment dire, dans une phase d'établissement. Si je voulais expliquer ça, euh, disons que c'est comme si nous sommes des chenilles neutres. On fait le cocon pour faire la chrysalide et une fois le cocon fait, vous voyez, on est là et on se dit, bon, comme je suis une chenille neutre, bon, je vais me transformer ben, dedans, dans mon cocon en œuf et je vais me métamorphoser. Eh ben, c'est maintenant qu'il faut décider en quel papillon vous allez vous transformer. Parce que vous avez le choix. Là, en ce moment, vous avez le choix. Alors, faites le bon choix, la bonne décision, assumez-le correctement, communiquez-le à l'univers afin qu'il vous protège, qu'il vous mette à l'écart des parasites qui pourraient donc venir nuire à votre transformation et comme ça, vous pourrez vous intégrer ou matérialiser correctement donc dans la belle forme de papillon que vous avez décidé dès le départ. Et oui, j'avais dit, vous voyez ce qu'ils avaient amené ça. C'était le 3 de Pentacle, donc c'était, comme je vous le dis, hein, là, Seigneur de l'ouvrage matériel, c'est ça qui nous apportait tout ça. Là, c'est la complétude et sans doute étape suivante, en 10 de bâton. Donc, en faisant bien toutes ces phases, en les intégrant correctement, comme il faut, patiemment, sur de bonnes bases, bien ancrées, tout ce qui a pu vous handicaper, vous endiguer, vous lier, vous rabaisser jusqu'à présent, ne pourra plus. Ce monsieur-là, cette chose-là, hein, c'est le diable, va se trouver complètement lié, il n'aura plus d'armes pour vous atteindre. Donc, on va voir maintenant hein, avec les autres cas, donc ce qui peut nous compléter tout ça. Et à partir de maintenant, ça va être vibration par vibration. Cette introduction, je vais la monter avant chaque vibration. Alors, chers amis, le temps de tout installer et de faire. Et je vous dis à tout de suite pour quelle vibration ben, pour celle que dont vous faites partie. Donc, à tout de suite, mes amis. C'est parti, les amis de Vibration 7. Donc, avec ce magnifique tarot aux illustrations façon ancienne, de jolis dessins, vous verrez. Très bien. Alors, pour mes amis de Vibration 7, s'il vous plaît, voulez-vous bien nous donner quelques indications? Comment tout cela interagit avec eux? Quels sont les conseils? Quelles sont les recommandations? Voilà. Et les en garde aussi, les avertissements.
Voilà, mes amis de vibration numéro 7, s'il vous plaît. Hop, hop, et voici. Très bien. Alors, pour ce neuf de couple, cette direction, comment dire, cette création, cette intégration, donc, dans la matière de tous ces projets, de ces souhaits, de ces désirs, de ces envies, et de sa route aussi, s'il vous plaît. Hop, voilà. Nous avons là, le 8 d'épée. Bon, faites-le, hein. Faites. Parce que vous voyez, là, on dirait que vous êtes craintif, hein, vous n'osez pas, hein, mais il faut faire. Ces peurs, elles vous sont envoyées par lui, là, hein. C'est... Non, 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 non. Oh, la suite avec l'impératrice. C'est ça qui vous empêche de devenir régent et tout. C'est tous ces craintes, ces trucs du passé, et vous vous fixez vous-même vos propres limites que vous n'avez pas. Avec les c'est une question de moyens, eh ben c'est réglé, ça va se régler, hein. Les choses que vous entreprenez vous demandent pas le budget aussi conséquent, aussi important que vous vous imaginez, hein. Commencez petit s'il le faut, hein. N'allez pas tout de suite à vouloir du super matériel et tout, non, commencez petit à petit avec l'univers, la paf, le 5 de bâton. C'est pareil, hein. Vous aussi, les informations, prenez les bonnes, hein. Prenez les bonnes informations. Pour aller avec Mister Coconuts, c'est celle-ci. Ben, le set de... Eh ben, dites donc, oui. Alors, faites taire votre mental. Là, il y a un truc, j'ai l'impression que vous allez être, vous allez vous faire torpiller, vous aussi, hein, votre succès dérange, hein. Le, votre envol, il est freiné parce que peut-être est-ce que vous parlez trop? Est-ce que comment dire, vous communiquez trop là-dessus à des personnes. Après, bien sûr, vous vous sentez coincé si ça commence à freiner, vous mettez des mauvaises idées en tête. Et puis voilà, donc là, rendez-vous compte de ce qui ne va pas très bien là, hein. C'est, ouais, je sais pas, dites, 4 de pentacle sur 4 de pentacle. Je vais rien vous dire, mais il y a de quoi, hein. Vous avez matière, hein. Vous avez vraiment matière. Et donc, ne vous laissez pas décourager parce que les choses peuvent peut-être prendre un peu plus de temps que vous l'auriez pensé ou l'auriez prévu. Et je vois parce que je sens là, il y a beaucoup d'angoisse. Et elles sont fausses, elles sont fausses. Et là, de toute façon, vous allez finir par vous en rendre compte, hein. Là, comme dans un groupe précédent, là, c'est bon, hop, c'est l'esprit qui vient vous dire, attends, tout ce que tu te mets en tête, toutes ces, comment dire, bah, ces freins, ces limitations, ces faux obstacles, ça vient du mental et ça vient aussi, bon, il me dit dans l'entourage, mais aussi vous aussi, c'est de tout ce qui se passe, de tout ce que vous entendez, radio, télé, les journaux, non, 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 faut pas écouter ça, hein. Ne vous fixez pas là-dessus, ne vous en faites pas. Les choses vont se passer comme elles doivent se passer et pas autrement, hein. Là, vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, essayer d'autres méthodes, vous devez suivre la voie qui vous est, comment dire, qui vous est tracée, qui vous est demandée. Et là, si on se fie à cette ligne avec ce joint en dessous, on pourrait dire que vous démissionnez. Vous démissionnez de votre progression, vous démissionnez de votre existence. Et il faut pas. Non, non, non. En plus, bon, vous avez le soutien. Là, c'est un soutien. Euh, allez-y, quoi. Allez-y. Et là, ça insiste là-dessus, c'est garder vos projets.
comment dire, en discrétion et jalousement, en discrétion pour le moment, hein. N'allez pas trop dire je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis oh, puis après je vais. Non, 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 parce qu'il suffit que vous donniez des détails, les gens autour de vous, les gens ont le temps de se préparer pour vous dire ouais, puis ça tu y as pensé, puis ça gna, 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 puis ça, tu arriveras pas, puis t'es pas capable de ci, puis t'es pas capable de ça, puis tu vas faire quoi après avec ça? Ou alors pour ceux qui sont dans l'artistique, par exemple, ouais, mais ça, tu vas pas gagner d'argent avec ça. Non, restez serein, restez régent. Donc l'univers vous ouvre une porte et il vous l'ouvre pour que vous restiez régent, justement. Oui, l'impératrice là, c'est barrière à tout ce qui va pas. Et donc, en faisant ainsi, vous allez enfin découvrir. Vous allez découvrir, ben oui, justement, les personnes, les avis dont vous devriez vous passer. Hein. Je vous dis pas de partir n'importe comment, de faire n'importe quoi. Bon, assurez vos arrières, bien sûr, mais non, et vous n'êtes pas les seuls, hein. Je crois qu'il y a deux autres vibrations qui sont comme vous, là. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené tout ça, là? Edith, la grande prêtresse. Donc, oui, hein, l'univers, là, vous parle et vous dit, vas-y. Et dites derrière ce que vous conduit à l'as d'épée. À l'as d'épée. Mais c'est pas rien, ça. C'est pas rien, parce que la régence, vous allez l'avoir. Et pour ça, donc, hein, excusez-moi de vous avoir mis en garde, mais oui, il ne faut pas écouter. Bon, bien sûr, il faut partir à l'aveuglette et tout, mais là, les seules limitations, c'est vous qui vous les mettez en portant foi et crédit à ce que vous entendez de partout, ou en conseil, ou, vous savez, les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, je vous le dis assez, hein. Moi, par exemple, moi, je vous donne les éléments, après, c'est vous qui choisissez, hein, vous voyez, ce que ça, les informations que vous avez reçues, ce que ça titille en vous, hein, ça matche pas. Mais il y a des choses il faut savoir passer outre. Quatre de pentacles l'un sur l'autre. Euh, c'est bon, là. C'est bon. Vous allez pouvoir vraiment intégrer les choses dans la matière et correctement. Bon, c'est certain, ce sera peut-être pas un succès fulgurant départ immédiat, mais vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Et les fondations, ça se fait, eh ben, il faut les faire bien stables. Une maison qui est construite trop vite, hein, il y a toujours des surprises, hein, après. Là, prenez votre temps et puis vous allez avoir la vision claire après. Et bon, vous voyez, tous ces soucis-là, en fait, ça vient de votre mental et puis des choses que vous écoutez. Et bien souvent, on me dit que ça vient de choses que vous avez entendues rapidement, vous n'avez pas vraiment écouté, vous les avez entendues. Et derrière ça, bon, ben, vous savez, il se passe quelques heures, et on n'a plus que le souvenir de ce qu'on a entendu. Les souvenirs, si on l'a pas vraiment écouté, c'est juste entendu, ben, on en a que quelques bribes et vous les assemblez de travers, hein. Ou alors correctement, mais il manque certains détails et puis ben, c'est vrai que ça peut vous faire, comment dire, vous refroidir dans vos élans, alors que non. Là, pour toute façon, pour le mode octobre, pour tout le monde, là, c'est, tu revois tes sources et puis c'est toi, hein, c'est vous, c'est nous qui devons être régents. D'écouter les trucs. Bon, bien sûr, on doit se renseigner au niveau des, comment dire, ben, je prends par exemple, en cuisine, il faut une recette. Bon, vous fiez à la recette. Autrement, si vous montez, vous voulez faire une entreprise, un commerce, bon, mais il y a des lois auxquelles il faut se tenir, des lois dans lesquelles il faut être au courant. Bon, là, vous renseignez, mais les lois, les textes de loi, pas les gens qui disent tati, tati, tata. Non, les textes de loi. La loi, c'est pas les gens qui causent. Hmm. Est-ce que j'ai bien causé? Vous voyez ce que je veux vous dire? Faut vraiment. Et puis, fille les craintes, fille les craintes. C'est vrai que rien n'est fait en ce moment, hein, là, pour rassurer tout le monde. Ben, il y a des rumeurs hein, on sait pas ce qui va se passer, puis ceci, puis cela, puis bon. Tout ça, je vous le dis, c'est juste une grosse pantomime, hein. C'est une grosse pantomime. On est en train d'assister à une pièce de théâtre fantastique. Tout le monde complice, tout le monde au courant, c'est un spectacle, hein. Pourquoi? Eh ben,
pour passer avec le chapeau pour que vous donniez vos sous derrière. Très bien. On va voir avec ce joli oracle. En fait, cet oracle est composé de trois oracles différents. Il y a l'oracle des chats, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. On peut les utiliser séparément, mais groupés. Et carbure. Donc, on va voir pour mes amis de vibration numéro 7, s'il vous plaît. N'oubliez pas, hein, vous êtes en progression, hein. En progression, donc il faut pas. Allez-y d'un pas sûr, assuré. Assurez vos avancées, mais pas en avant, deux pas en arrière. Je dis 7 heures dans une vibration. Euh, non, puis c'est normal, c'est général, hein. On est tous bousculés en ce moment, hein, avec là, la certitude, hein. Et le siècle des Lumières, là, c'est le siècle du n'importe quoi, puis je sais pas. Donc, on va voir, là, avec ce joli oracle. Donc, pour mes amis de vibration 7, quelles indications, s'il vous plaît? Hop. Ah, mais c'était, waouh, le mystère. Waouh, chouette, c'est la magie, il y a la magie, là, qui prend en compte, hein. La bonne magie. Non, c'est pas ça. Encore, s'il vous plaît. Non, on peut pas tout attaquer. Les vidéos sont assez longues. Si vous me donnez de quoi faire des vidéos qui durent des heures, je vais perdre tout l'auditoire. Voilà. Oracle des chats, là. La tentative. Très bien. Ça se précise, enfin. Ça se précise. Et là, c'est encore Oracle des chats. L'aventure. Voilà. Et il amène le cadeau. Bon, vous voyez, les choses peuvent vous sembler incertaines, hein. C'est à la grande découverte, oui. Vous avez peut-être l'impression de partir sans savoir où c'est que vous allez atterrir, mais non, c'est l'essentiel, hein. Vous savez, c'est pas la destination qui compte, hein, c'est le chemin et toutes les découvertes qu'on y fait, les épreuves qu'on rencontre, les gains, les pertes, les échecs, les victoires, c'est ça qui, au bout du compte, est très bien. L'essentiel, c'est de faire, de ne pas rester coincé, vous savez. Il faut aller, il faut oser tenter les choses. Et tenter. Ça semble bête, mais regardez, partez à l'aventure. Parce que au bout de cela, au bout de l'aventure, qu'est-ce que vous avez? Le cadeau. Donc, faites fi de vos craintes, hein. Servez-vous de votre intuition, là, avec la présence de la chouette. Vous voyez, puis avec ce bâton, certes, avec où c'est la lune, vous voyez, ça peut faire plein de choses différentes. Ce sont quand même un genre de lys, là, hein, qui nous indique la pureté. Là, vous avez la présence, bon, du nénuphar, bon, on va oser dire le lotus, et là, les lucioles qui éclairent votre route, votre chemin. Vous voyez, c'est n'ayez pas peur, hein. Allez-y, allez-y. Faites pas le jeu du coconut, là. Ne le faites pas sans jeu. C'est ce qu'il veut, lui, et puis ses acolytes, parce qu'on la rencontrerait. Et d'ailleurs, voilà. Bon, ben, hein, je vais la poser là, comme ça vous la voyez bien. Et là, celle-ci, elle nous parle du travail. Là aussi, c'est l'oracle des sorcières. Et vous voyez, le travail, là, il s'agit donc bah, écoutez, c'est pareil, l'œuvre magistrale, hein, comment dire, la mise au jour, la mise en naissance, la construction pas à pas, avec des formules en alliance avec votre cœur, avec votre corps, les pieds ancrés dans la terre, en communion avec la nature. Et là, c'est super, quoi. Vous voyez ces jolies fleurs, là, et puis tous ces abeilles qui sont signe aussi de prospérité. Hein. Et là, ben oui, c'est une petite druidesse qui est allée couper et qui va nous faire de très belles potions, de très beaux charmes, de belles incantations pour justement vous mener à cette stabilité et tout ça épaulé donc par
par votre ange gardien, hein, vos guides personnels. C'est plein de les craintes, laissez tomber quoi. Mais vous allez voir plus clair, hein. Mais pour ça, faut vous reconnecter et communion avec la nature. Il y a pas à dire. Alors justement, voyons avec les gardiens de la forêt, hein, les gardes forestiers, s'il vous plaît. Il y a, comment dire, animaux et végétaux combinés. Là, vous avez un animal qui est combiné avec un végétal. Donc, on va voir de quoi vous inspirer, qu'est-ce qu'il peut vous donner comme instruction, de quoi vous prémunir ou vous mettre à l'abri de choses, des intempéries, on va voir quels sont les signes, de qui vous pouvez demander de l'aide. Ah, mais il me semblerait qu'elle est soignée, rapidos. Il me semble que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci, on me dit. Ah ben alors, regardez, la souris et le bouton d'or. Si c'est pas rigolo, ça c'est pas joli. Et je vous représente bon, là c'est en zéro. Ça, j'ai pas fait le parallèle pour les autres, mais pour vous, je suis obligé de le faire. Là, c'est le mât, hein, c'est le fou, c'est la foi, hein. Et regardez, c'est les pas belle cette petite souris, puis le bouton d'or. Le bouton d'or, c'est soleil, c'est la divinité, hein, c'est Dieu. Et regardez, il y a toutes ces présences d'or là, de magie. Alors donc, comme la souris, allez-y, faites attention. Espionnez, mettez-vous dans vos coins, regardez ce qui se passe, allez vérifier. Ils sont comme ça, les souris sont très curieuses, mais suffisamment craintives, pas terrorisées, mais craintives pour se mettre à l'abri, puis elles espèrent, et quand c'est le bon moment, hop, elles sortent. Puis avec leur odorat et leur ouïe fine, elles voient, elles sentent venir, vous voyez, les œuvres du vilain cocotier, là. Alors, donc, inspirez-vous de ça et avancez. Faites taire vos peurs, vos craintes et tout, et restez ferme dans vos positions, vos décisions. Reconnectez-vous avec vos guides, avec vos divinités. Et vous arrivez à la protection, hein, une protection maxi, là, hein, qui, qui vient derrière vous dès que vous démarrez cette voie. Hein, dès que vous démarrez, comment dire, la méthode à ne plus vous fier à tout ce que vous entendez de tous les côtés, quoi. Il faut regarder un œil et une oreille ouverte, le nez tendu pour sentir venir les choses, hein. Ça sent le bruit, ouh là là, on n'y va pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester dès le moindre truc, oh là là, il y a le loup qui est là, oh, il y a du feu là-bas. Ben écoutez, il y a du feu. Est-ce que vous sentez la fumée? Non, ben peut-être qu'il n'y a pas de feu, hein. Alors donc, soyez vigilants et ouverts, aiguisez vos sens, reconnectez-vous. Vous avez un fort besoin de retourner donc à la nature, vous, hein, aussi. En ce moment, de toute façon, la majorité des gens, c'est ça, hein. Faut qu'on se reconnecte à la terre parce que elle a besoin de nous, nous avons besoin d'elle, hein, et sans elle, on ne pourra rien faire, hein. On partira en éclat. Donc, reconnectez-vous. Et qu'est-ce que nous dit la carte de l'intuition? C'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, vous l'avez, cette création, cette faculté-là, mais euh, c'est vos besoins à vous, il faut que ce soit clair. Et je vous remets une autre carte mail parce que elle est déjà sortie pour une autre vibration. Alors donc, vous avez un lien là. Je peux pas vous dire laquelle. Et quand une guidance est terminée, elle est terminée. Hein, je sais que c'est déjà sorti, mais bon, on verra après, plus tard. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a en complément pour vous? L'amour, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et cette présence, vous l'avez, c'est là, hein, c'est là qu'intervient la présence, hein, pour calmer celui-là en devenant votre régence personnelle
Et je vous rappelle, hein, vous avez la papesse là, derrière, hein. La papesse, donc, qui vous envoie. Eh ben, on y va gaiement. L'archange Michael, qui ça parle. Donc, protection, et puis, demandez, hein, demandez de la guidance, demandez des signes, et puis vous les obtiendrez, hein. Précisez-le, le signe. Bon, demandez pas des choses qui sont bateaux, quoi, que c'est normal, que des gens en temps normal, vous les croisez partout dans la rue, hein. J'ai déjà dit ça dans une autre vibration. Mais bon, là, vous voyez, bouton d'or, la souris, ça peut aider, une chouette, voilà, quelque chose, un truc comme ça, une faucille, une serpe de druide, vous voyez, un lotus. Et quand vous voyez ces signes-là, à ce moment-là, à quoi pensiez-vous? Alors dites, posez votre question, est-ce que je suis bien dans ma voie? Est-ce que c'est bien ça que je dois faire? Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi un signe, répétez 3 fois, par exemple, ben, une serpe ou un lotus. Si dans la journée, 3 fois, ou dans les jours qui suivent, 3 fois, ça vous arrive de voir un lotus quelque part, hein, sur une carte de visite, sur un papier en tête, une publicité, quelque chose comme ça, ben, vous l'avez eu, votre confirmation, hein. Alors donc, chers amis, hein, oui, c'est vous qui mettez les freins, et parce que vous laissez perturber et distraire par le vilain cocotier, là, que le coconut. Mais non. Oui, en prenant bien le processus, en restant ferme sur vos décisions, en ne vous laissant pas perturber ni distraire de votre tâche, ça va, vous ouvrez les yeux, vous allez voir donc là où ça n'allait pas. Et super confirmation, hein, tout est fait pour bien vous installer. Et on me dit, les personnes qui auraient choisi d'entamer une formation, ou ceux qui sont déjà dedans, pour certains d'entre vous, vous savez, comment dire, en naturopathie, en médecine, en soins ayurvédiques, chamanisme, pourquoi pas, mais euh, assurez-vous d'avoir une bonne formation, hein, renseignez-vous avant de vous livrer auprès de n'importe qui, hein. Il y a des gens très très réglo. Si des fois, hein, il y a mon mail qui était en dessous, hein, vous envoyez-moi un email, moi je pourrais vous donner une liste de personnes qui sont dignes de pouvoir vous donner les compléments d'information qui vous manquent. Eh bien, c'est très très bien, hein. Soyez léger, soyez léger, soyez léger. Ne vous laissez pas attirer par la peur, terroriser par toutes ces magouilles là c'est pas fini, vous allez voir. Enfin, ça va leur retomber dessus de toute façon. Il faudra le temps qu'il faut, mais vous verrez que les guides ont bien raison. S'ils me le disent depuis tant de temps, c'est que c'est bien ça qui va se passer. Donc, chers amis, soyez légers, partez à l'aventure, essayez les choses, faites une tentative. La première marche pas, faites la deuxième. Mais toujours dans comment dire, dans cette joie, cette bonne humeur, cette gaieté, cette légèreté. Hein, c'est beaucoup de choses accomplies déjà et on vous demande de finir le reste. C'est juste, mm, franchissez les barrières que vous vous êtes vous-même mis à écouter puis à vous laisser imprégner par la peur de tout ce qu'on peut entendre sur toutes les ondes et tout. Alors donc, mes chers amis de vibration, numéro 7, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, cela va de soi, et l'amour inconditionnel, je vous dis à la prochaine fois. Mais, si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.